Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Voilà, c'est bien moi, la sœur Déborah, votre servante. Donc, je reviens pour continuer la série de vidéos que j'ai commencé sur le statut de la femme. Comme je vous l'ai dit dans les vidéos qui viennent avant, le Seigneur m'a demandé de parler de la femme de manière générale. D'habitude, je parle pour certains détails, c'est-à-dire j'ai fait des messages sur le maquillage, sur les mèches, sur l'accoutrement, voilà, sur le vernis, sur plein de choses. Et en fait, le Seigneur, cette fois-ci, me demande de parler de la femme de manière générale, donc du statut de la femme. Voilà, donc dans les vidéos que je viens de terminer de faire, là, j'ai commencé à parler du statut de la femme. Et en fait, on a vu tout ce qui concerne la femme, c'est-à-dire la raison pour laquelle le Seigneur a créé la femme, quel est son but, son sens dans la vie, sur la terre, comment la femme doit s'habiller, à quoi la femme est appelée, qu'est-ce que Dieu attend de la femme. Voilà, on a développé tous ces points. Et dans la dernière vidéo, je disais d'avance que la prochaine fois, la chose dont on parlera, c'est d'essayer de démontrer comment le malin, en fait, cherche à contredire la parole de Dieu à chaque fois que Dieu dit quelque chose. Et là, en fait, comme on est en train de parler de la femme, donc je vais essayer de démontrer comment le malin cherche à contredire la parole du Seigneur. Voilà. Donc, nous allons aller dans le livre de la Genèse. Voilà, parce que la première question qu'on s'était posée, c'était pourquoi Dieu a créé la femme, pour quelle raison Dieu a créé la femme. Voilà, et en fait, on va maintenant dire qu'est-ce que le diable veut faire par rapport à ce que Dieu a fait en voulant créer la femme. On va voir qu'est-ce que le diable veut faire, qu'est-ce que le diable a fait, qu'est-ce que le diable a voulu faire. Voilà, donc la parole, juste pour répéter, voilà, la parole nous dit que Dieu, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Voilà, donc voilà, après on nous dit que voilà. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Vous pouvez continuer. Donc voilà, donc on sait que Dieu a créé la femme pour qu'elle soit une aide à son mari. Voilà, parce que lorsque Dieu a fini de tout créer, il a vu l'homme seul qui était juste avec les animaux, qui s'est retrouvé seul avec les animaux. Dieu a vu qu'il lui manquait quelque chose. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Donc, qu'est-ce que maintenant qu'est-ce que le diable a voulu faire par rapport à ça? Dieu a créé la femme comme une aide. Et en fait, qu'est-ce que le diable vient faire? Le diable, le malin, a cherché, depuis la nuit des temps, a cherché à les opposer. Il a même cherché à les opposer dans le jardin d'Éden, en les faisant chuter. Il a commencé déjà à les opposer là-bas. Parce que quand ils ont chuté, ils se sont mis à se disputer. Voilà, parce que chacun retournait ses responsabilités. Et voilà, donc il a déjà commencé à vouloir les opposer depuis le jardin d'Éden. Et c'est ce qu'il a fait à travers les siècles et jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, le diable veut opposer l'homme et la femme. Alors que Dieu a dit dans sa parole que Ève serait une aide pour son mari. Donc les femmes sont des aides pour leur mari. Une femme, en général, elle fait du bien à un homme. Parce que les qualités que Dieu a mis dans la femme, c'est pour apaiser l'homme. Plus que lorsqu'ils ont chuté, Dieu a puni tout le monde. Il a puni la femme, il a puni le serpent, il a puni l'homme. Chacun avait sa punition. Et en fait, quand Dieu a maintenant réorganisé un nouveau système de vie, eh bien en fait, Dieu a mis des choses en la femme parce qu'il savait que la vie de l'homme allait être difficile. Quand il va travailler, quand il revient, c'est pas facile. Donc Dieu a mis des qualités, des potentiels, des capacités à la femme
dans son caractère afin d'apaiser, de soulager, de soutenir l'homme. Voilà, donc elle est une aide. Et en fait, le diable, il fait quoi? Il veut les opposer. Il veut les opposer. Il veut les opposer. Parce qu'il veut toujours contredire la parole du Seigneur. Il veut toujours faire le contraire de ce que Dieu dit. Donc, il les oppose comment? Il les a opposés, il les oppose de manière différente. Hein? Par exemple, le malin a suscité la notion de féminisme. Hein? Hein? Il y a la notion de l'égalité entre l'homme et la femme. Hein? Voilà. Donc, il y a des femmes qui se sont levées, qui ont écrit des livres, qui ont fait des conférences, qui se sont battues, qui continuent à se battre toute leur vie pour démontrer qu'elles sont l'égale de l'homme. Mais c'est tout simplement un manque de connaissance de la parole. Parce que si la femme connaissait son rôle, si la femme savait pourquoi Dieu l'avait créée, elle n'aurait même pas besoin de faire tout ça. Elle aurait peut-être même pas eu besoin de mener tous ces combats-là. Parce que ça n'a pas été des combats faciles. Hein? Elle n'aurait peut-être pas eu besoin de mener tous ces combats. Hein? C'est un manque de connaissance de la parole. C'est pour ça que c'est important de connaître la parole. Quand on connaît la parole, on connaît ses droits. Donc, il y a eu ces combats, ces luttes hein, qui ont pris des années, des siècles pour que la femme puisse faire valoir ses droits. Hein? Mais ces choses-là aussi... en fait, c'est le monde des ténèbres, comme dit le monde des ténèbres, c'est-à-dire ce sont des démons, c'est les agents du diable. Hein? C'est vraiment le monde Satan qui a animé en fait des hommes qui sont ces agents en fait pour qui ont des comment dire des choses en eux, comment dire des mauvaises dispositions qui en fait, ont été méchants, même jusqu'à aujourd'hui, ont été méchants avec les femmes. Et en fait, cela a poussé aux femmes à vouloir se battre pour se prévaloir aussi. Mais tout ça, vraiment, c'est le monde, c'est le diable, c'est le monde des ténèbres qui organise ce travail. En fait, c'est tout simplement pour les opposer. Donc, dans ces luttes, dans ces combats, qu'est-ce qu'on voit? Bien, on voit aujourd'hui que la femme, beaucoup de femmes aujourd'hui, considèrent les hommes comme leurs ennemis. Beaucoup de femmes aujourd'hui considèrent les hommes comme des sujets, je sais pas, des gens avec qui elles doivent être en compétition. Hein? Beaucoup de femmes aujourd'hui méprisent les hommes. Beaucoup de femmes aujourd'hui sont frustrées. Hein? Beaucoup de femmes, il y en a même aujourd'hui qui préfèrent être lesbiennes parce qu'elles ont tellement une mauvaise idée de l'homme. Tous les hommes ne sont pas pareils. Hein? Et s'il y a des hommes qui sont mauvais, mais c'est parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu ou bien ils n'ont pas été éduqués par leurs parents, par leur maman, par leur papa. Parce que c'est les parents aussi qui éduquent les jeunes garçons. C'est les parents. Hein? Donc tous les hommes ne sont pas mauvais. Tous les hommes ne sont pas des machos. Tous les hommes ne sont pas violents. Tous les hommes ne sont pas ingrats, méchants. Non, on ne peut pas... Hein? C'est comme chez les hommes, il y a des hommes qui sont bizarres, il y a aussi des femmes qui sont bizarres. Mais il y a des femmes qui sont convaincues que les hommes, non, c'est des êtres humains que Dieu a créés comme la femme. C'est des êtres humains. Donc on peut en trouver des bons comme des méchants, comme chez la femme aussi, on peut en trouver des bons comme des méchants. Hein? Il y a les femmes aujourd'hui, beaucoup, hein? Donc, il y a même des mamans qui donnent des mauvais conseils à leurs jeunes filles, qui donnent des conseils à leurs filles qui sont déjà mariées. Si l'homme te trompe, eh ben fais comme lui, il faut te venger, il faut pas... Hein? Il y en a même qui encouragent leurs enfants, leurs filles hein, à tromper leur mari, par exemple, pour avoir plus d'argent, mais vraiment des choses abominables. Hein? Abominables. Hein? Il y a des femmes c'est-à-dire c'est devenu un défi de vouloir montrer que je peux faire ce que l'homme peut faire. Je peux faire ce que l'homme peut faire. Hein? Hein? C'est vrai que il y a des choses qu'une femme ne pourra pas faire, hein? Surtout au niveau physique. Hein? Donc ça sert à rien de vouloir se prendre pour une Wonder Woman, Superwoman. Hein? Hein? C'est sûr qu'il y a eu des inégalités dans la société, mais si les femmes connaissaient, étaient conscientes de leur rôle, hein, que Dieu l'appelait à être une aide, elle n'avait pas besoin, elle n'avait pas se fatiguer dans ces combats-là.
Hein? C'est le manque de savoir, le manque de connaissance. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit dans Osée, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que quand on ne connaît pas les choses, quand on ne connaît pas la parole, quand on ne connaît pas la loi, hein, eh bien, on va même s'engager dans des combats inutiles. Aujourd'hui, nombreuses femmes n'ont pas, même chez les enfants de Dieu, les croyantes, nombreux n'ont pas encore réalisé qu'elles sont une aide pour leur mari. Nombreux ne le réalisent même pas. Nombreux ne le réalisent même pas. Hein? Donc, ça produit vraiment des attitudes, mais on voit des choses terribles, vraiment. Il y a des hommes qui coupent leurs cheveux parce qu'elles veulent tellement se prouver des choses. Elles rasent leurs cheveux, on dirait des hommes. Elles sont en blouson. Hein? Il y a des femmes qui sont même en moto, comment dire, des pantalons en cuir, des blousons. Ça fait pas beau du tout. Ça fait pas beau du tout. Tout ça pour montrer que je suis, voilà. Mais t'es une femme. T'es une femme. T'as pas à te raser la tête comme ça, te couper, à porter des blousons en cuir, à avoir une moto, ça fait pas beau. Il y a des femmes qui veulent tellement se prouver des choses aux hommes qu'elles enlèvent même la féminité qui est en elles. Elles enlèvent même la féminité qui est en elles. Il y a des femmes qui sont tellement belles, mais elles ont tellement un défi par rapport aux hommes que, voilà. Donc, toutes cette notion que le malin a suscité, la notion du féminisme, de l'égalité entre l'homme et la femme, voilà tout ce que ça a provoqué. Voilà tout ce que ça a provoqué. Des mamans qui donnent des mauvais conseils aux filles. Hein? Des mamans qui poussent, qui encouragent leurs filles à tromper leur mari, qui encouragent leurs filles à tromper pour avoir plus d'argent, pour ne pas se laisser faire. Hein? Mais attends, c'est quoi? Comment une maman peut être comme ça? Comment une maman peut être comme ça? Hein? Donc c'est le travail de l'homme qui veut opposer l'homme et la femme, qui veut faire croire à la femme que l'homme est son ennemi, en voulant tout le temps la dominer. Non. Hein? Dieu a bien dit que la femme, il a créé la femme pour qu'elle soit une aide. Hein? Donc si les gens reviennent à la parole, si les gens sont sérieux, si ceux qui s'appellent croyants, enfants de Dieu, hein, se basent vraiment sur ce livre-là, si les gens ont vraiment une vie de sanctification, une vie saine, une vie pure, si les gens, leur appui, c'est la Bible, normalement, tu dois pas avoir le genre de problème que tu as aujourd'hui. Tu ne dois pas avoir les combats que tu as aujourd'hui avec ton mari. Hein? Parce que Dieu t'a créé pour que tu sois une aide. Parce que, une aide pourquoi? Quand on parle d'aide, c'est qu'il y a un effort quelque part. Hein? C'est qu'il y a un manquement quelque part chez l'homme. C'est qu'il y a des carences. Hein? C'est que Dieu, quand il a créé seul comme ça, il a vu qu'il ne pourrait pas s'en sortir tout seul par rapport aux difficultés qu'il rencontrerait dans la vie. Hein? Par rapport aux difficultés qu'il rencontrerait dans la vie. Dieu a donc trouvé bon de lui, de lui faire une aide. Hein? Une aide, c'est un privilège d'être une aide pour une personne. C'est un privilège, c'est un honneur. Parce que quand tu dois aider une personne, c'est que elle peut pas s'en sortir toute seule. Elle peut pas s'en sortir. Et on voit bien dans la société. Hein? Par exemple, les femmes, je prends un exemple, les hommes quand ils divorcent, entre les hommes et les femmes, quand il y a des divorces, c'est les hommes qui se remarient le plus vite. Hein? Une femme, elle est capable de rester longtemps très seule, ou même parfois de ne pas se remarier. Mais chez les hommes, l'homme va se remarier très très vite. Parce que l'homme, physiologiquement, il n'arrive pas, moralement, psychologiquement, il n'arrive pas à rester trop seul. Hein? Et on voit bien même quand il y a plus de veuves, il y a plus de veuves que de veufs. Hein? Parce que justement, un homme, il n'arrive pas trop à rester seul. Parce que c'est Dieu qui a déclaré les choses ainsi. Dieu avait dit depuis le jardin d'Éden, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Hein? Mais le diable a voulu opposer, et jusqu'à aujourd'hui, il veut opposer l'homme et la femme. Hein? Et ceux qui n'ont pas la connaissance de la parole, là, tombent dans ce piège-là, rentrent dans ce jeu. Hein? Faut voir vraiment aujourd'hui, beaucoup de femmes considèrent les hommes comme leurs ennemis. Ce sont des êtres à part que Dieu a créés comme nous les femmes, ce ne sont pas nos ennemis. Si toi tu cherches à te marier dans la vie, si tu cherches à avoir un mari, mais comment celui que tu veux marier, avec qui tu veux vivre toute ta vie, tu peux avoir des mauvaises idées, tu peux avoir des calculs pour lui faire du mal. Non, il faut revenir à la parole, il faut revenir à la parole. Hein? C'est vrai que le mariage, ce n'est pas quelque chose de facile. Hein? Et ça, l'apôtre Paul nous l'a bien dit. Mais avec Dieu, tout est possible. La Bible dit que
rien ne lui est impossible et tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire que si tu crois que tu peux avoir un mariage heureux, ça sera possible pour toi. Parce que la Bible dit que tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Hein? Et tant que le mariage reste dans le Seigneur, c'est un mariage heureux. Parce que après la chute, Dieu a tout de même permis qu'il y ait le mariage, qu'il y ait, comment dire, le Seigneur a donné le mariage, le Seigneur a donné les enfants. Ça veut dire qu'on peut avoir une vie de couple heureux, une vie familiale heureuse. Hein? Donc si Dieu a créé l'homme et la femme, c'est pas pour qu'ils soient opposés aujourd'hui. C'est pas pour qu'ils soient opposés. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Au contraire, hein? La volonté de Dieu était que Ève vienne soutenir son mari. Hein? Là où ne peut pas qu'elle vienne l'épauler, le soutenir. Hein? Mais aujourd'hui, on voit ce que le diable fait. Hein? Comment le diable ravage les mariages. Hein? Comment le diable ravage les familles. Hein? Parce qu'il sait que c'est une force quand les deux sont ensemble. La Bible dit que vaut mieux deux que un. Hein? Quand on est à deux, on supporte mieux les problèmes, on est plus forte. Mais une personne dans la vie, hein, telle que la vie va comme ça de mal en pire aujourd'hui, c'est pas facile. C'est mieux d'être à deux. C'est mieux d'être à deux. On est plus fort. Hein? Et la Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Puisqu'il y a un proverbe qui dit que l'union fait la force. L'union fait la force, c'est la vérité. Hein? Donc pour les femmes qui sont mariées aujourd'hui, même si vous avez des problèmes, priez tout simplement. Si c'est le mari que Dieu t'a donné, si c'est vraiment le mari que Dieu t'a donné, vous pouvez avoir des problèmes. Ces problèmes-là, avec la grâce de la prière, avec la puissance de la prière, ça va s'arranger. Ça ne sert à rien de chercher, à se séparer. Le divorce, ce n'est pas bon. Dieu, il dit dans Malachie, il dit que je haïs la répudiation. Je haïs la répudiation. C'est-à-dire que Dieu n'aime pas que on se plaque les uns les autres. Dieu n'aime pas que la femme quitte son mari. Dieu n'aime pas que l'homme refuse aussi sa femme. Il dit qu'il haït la répudiation. Dieu n'aime pas ça. Hein? Donc, chères femmes, chers servants de Dieu, vous qui avez des problèmes aujourd'hui dans votre mariage, sachez que ce n'est pas une fatalité. Hein? Ce n'est pas une fatalité. Le mariage, c'est quelque chose de beau. Sinon, Dieu ne l'aurait pas inventé. Dieu ne l'aurait pas inventé. Hein? Dieu n'aurait pas inventé, puisque la Bible dit que tout ce qu'il a créé est beau. Dieu ne l'aurait pas inventé. Dieu ne peut pas inventer des choses pour nous faire du mal, à moins que ça soit pour nous punir. Hein? Le mariage, c'est quelque chose de très beau. Il y a des moments exaltants dans le mariage. Quand les deux époux sont dans la foi, dans la prière, et quand ils persévèrent dans cette foi-là. Parce que c'est effectivement en restant au pied du maître que ce mariage-là sera solide. Hein? C'est en restant au pied du maître que ce mariage-là sera solide. Parce que c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a inventé. C'est lui qui en est l'auteur. Donc quand vous sortez de cette bénédiction-là, quand vous sortez de la présence de Dieu et que vous essayez de vivre votre union comme ça, c'est la catastrophe. Hein? C'est la catastrophe. Moi, je connais des gens qui étaient heureux de se marier parce qu'ils ont eu un beau mariage, ils avaient l'argent, mais comme ils avaient mis Dieu, comme on dit, de côté, hein, ça n'a pas tenu longtemps. C'était les personnes les plus amoureux, hein. C'était les personnes les plus amoureuses, mais ça n'a pas tenu parce que on ne peut pas mettre de côté l'auteur du mariage. Hein? Donc vraiment, les femmes qui sont mariées, qui veulent se marier, les servants de Dieu, qui ont des problèmes dans leur couple, dans le mariage, moi, vraiment, en fait, ce n'est pas moi, c'est la parole qui vous recommande de ne pas divorcer. Hein? Qui vous recommande de ne pas divorcer. Tout problème s'arrange. Tout problème se règle. Tout problème. Ce n'est pas une fatalité. Hein? Et la Bible nous dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Vous savez, dans la vie, c'est souvent ce que vous faites par exemple, quand vous faites quelque chose, quand ça rate, c'est ce que quand vous recommencez là, c'est encore plus beau, c'est encore plus puissant, c'est encore plus fort. Hein? Parce que dans le premier échec, vous avez eu des leçons.
hein, des leçons, vous avez eu retenu beaucoup de choses. Donc, vous allez maintenant faire attention. Hein? Vous allez remarquer, je ne sais pas si vous connaissez des couples comme ça, vous allez remarquer, les couples qui se remarient, les couples qui se remarient sont encore plus heureux. Hein? Les couples qui se remarient sont encore plus heureux. Et c'est encore plus beau, c'est encore plus exaltant. Hein? Parce que ils sont conscients des erreurs qu'ils ont faites, ils sont restés longtemps séparés, ils se sont manqués. Donc en fait, quand ils reviennent ensemble, c'est encore plus exaltant. L'amour est encore plus fort. Hein? Et souvent, quand les gens reviennent ensemble comme ça, c'est que vraiment, ils étaient faits vraiment l'un pour l'autre. Hein? Parce que quand on se sépare 5 ans, 10 ans, on a le temps de réfléchir. Hein? Mais quand on revient ensemble après 5 ans, après 10 ans, c'est que vraiment, on était faits l'un pour l'autre. Hein? Donc, chère femme, chère servante, ton mari n'est pas ton ennemi. Hein? Ton mari n'est pas ton ennemi, ton mari est ton ami. Il est beaucoup de choses pour toi. Hein? Il est beaucoup de choses pour toi. Dieu t'a créé pour que tu sois une aide pour lui. Dieu t'a créé que tu sois. Donc, quand il a des problèmes, soutiens-le, aide-le, console-le, parle-lui. Hein? Caresse-le, fais-lui du bien, soutiens-le, fais des choses qui vont lui faire plaisir, qui vont lui remonter le moral, qui vont faire en sorte qu'il t'aime davantage, qu'il te respecte davantage, qu'il te valorise davantage. Hein? Donc, tu es une aide, donc fais du bien. Tu sais ce que ton mari aime, tu sais ce à quoi il prend plaisir dans la maison, ce à quoi il prend plaisir chez toi. Fais les choses qui lui font plaisir, effectivement. On ne va pas tomber dans le péché aussi pour faire plaisir à nos maris. Hein? Mais dans la maison, voilà, fais des choses qui plaisent à ton mari sans évidemment tomber dans le péché. Voilà ce que je pouvais dire pour montrer vraiment comment le diable a cherché et cherche toujours à opposer l'homme et la femme. L'homme et la femme ne sont pas des êtres opposés. Au contraire, ce sont des êtres complémentaires. Dieu a dit dans sa sainte parole qu'il a créé Ève comme une aide. Donc, une aide, c'est quelqu'un qui soutient, qui fait beaucoup de bien. Donc, toi, la femme, tu es là, tu as été créé pour faire du bien à ton mari. Tu as été créé pour lui faire du bien. Donc, si aujourd'hui, dans ta vie de couple, ça ne va pas bien, repense à tout ça. Lis la parole, repense à tout ça. Lis tous les chapitres que Dieu a mis à ta disposition concernant la femme. Comme ça, tu vas savoir qu'est-ce que Dieu attend de la femme. Comme ça, quand tu pratiques ce que Dieu recommande à la femme, tu vas rendre aussi automatiquement ton mari heureux. Parce que ce que Dieu recommande à la femme, ce n'est que pur, ce n'est que saint. Parce qu'il est Dieu, il est saint. Donc voilà, hein, lis la parole, prie, remets ton mariage dans les mains du Seigneur. Je sais qu'il peut avoir des problèmes terribles. Hein. Tu peux traverser des moments, tu dis non, ça là, ce qui m'a fait, je ne peux pas lui pardonner. Ce qui m'a fait, je ne peux pas lui pardonner. Ce que moi-même j'ai fait, je ne peux même pas me pardonner. Et lui aussi, il ne pourra pas me pardonner. Si votre mariage vient du Seigneur, si si tu es convaincu que ce mariage-là, c'est Dieu qui vous l'a donné, hein, tu pries seulement, remets ta situation, aussi dure qu'elle soit, remets-la seulement dans les mains du Seigneur, dans la prière, et tu verras les miracles dont Dieu il est capable. En tout cas, les femmes mariées, les femmes qui veulent se marier, les servantes, je vous encourage vraiment à rendre vos maris heureux, parce que c'est ce que la Bible nous demande. Soyez bénis. On va passer à la suite. Merci.